aujourd'hui, je vais vous faire encore une vidéo de coloriage où je vais raconter un livre. Je m'excuse, j'ai plein de peinture sur les doigts, mais en fait je suis en train d'aider à repeindre chez une amie. Donc le coloriage que je vais faire, c'est la suite donc, de celui-ci. Donc je pense que je vais m'attaquer au carré qui est là. Et j'ai envie de le faire jaune. Et cette fois, le livre que je vais vous raconter s'appelle La Sirène. Et c'est encore un livre de Kirakas. Donc la dernière fois, je vous avais raconté la sélection de cet auteur. Et bah aujourd'hui, je vais vous raconter... Alors j'avais raconté tout le tome 1. Depuis, j'ai lu tous les autres tomes. Si vous voulez, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous parler donc, de ce livre, La Sirène. Sachant que je ne l'ai pas fini. Donc je ne vais pas vous raconter tout le livre, mais seulement le début. Donc le livre qui s'appelle La Sirène. L'histoire en fait c'est donc une femme qui s'appelle Gaylen, je crois même qu'on prononce ça, et qui est en fait une sirène, donc c'est à dire que elle a été elle devait mourir donc dans le naufrage du Titanic, et en fait elle a demandé à l'océan de l'épargner. Et donc dans ce livre, l'océan, qui est une femme en fait, l'a épargnée et a fait d'elle une de ses sirènes. Donc les sirènes sont réquisitionnées, on va dire, pendant 100 ans. Et elles doivent régulièrement, lorsque l'océan leur demande, venir chanter pour elles. Et leur chant, donc, comme dans tous les mythes de sirènes, va provoquer des naufrages, parce qu'en fait ça va provoquer la destruction des navires, et aussi le fait que les personnes qui sont dans les navires vont se jeter donc dans l'eau et donc mourir noyées. Donc il faut savoir que du coup l'océan leur explique que ça leur permet d'être nourris et de compenser donc la destruction du monde, blablabla. Chaque sirène est donc réquisitionnée pour ce travail pendant 100 ans. Et une fois les 100 ans passés, elle peut donc reprendre sa vie là où elle le souhaite et redevenir un être humain normal, si je puis dire. Donc au début du livre, Gaylen est avec donc Marilyn, une sirène qui a presque fini ses 100 ans. Et du coup, donc elles vivent ensemble dans une maison. Alors en fait, elles vivent de maison en maison selon l'occupation des gens. En fait, en gros, elles vont dans le pays qu'elles ont envie, et puis elles occupent des maisons libres, on va dire. Alors elles ne peuvent pas parler avec les êtres humains, bien sûr, puisque sinon là, ils vont se jeter à l'eau et se noyer. Mais elles peuvent se parler entre elles ou faire des activités entre elles quand il n'y a pas d'humains à proximité. Donc voilà, donc il y a, au début du livre, il y a donc Gaylen qui est une sirène depuis pas très longtemps. Il y a Marilyn et il y a Ashlyn, je crois qu'elle s'appelle, la dernière sirène. Alors Ashlyn ne vit pas avec elle parce qu'elle ne supporte pas d'être avec les autres, donc elle les rejoint uniquement quand il faut chanter. Et donc l'histoire avance, et en fait donc comme ça va être quasiment le moment pour Marilyn d'être libérée, l'océan va sauver donc une quatrième fille qui s'appelle Miyako, je crois, enfin qui est d'origine japonaise. Donc voilà, elle est tombée à l'eau et en fait elle ne savait pas nager, donc elle s'est noyée. Là je crois qu'on est dans les années 30 ou 40 je crois. Et du coup elle est épargnée donc par l'océan, parce que à chaque fois que l'océan épargne quelqu'un, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui a des traits de caractère ou des caractéristiques un peu spéciales, et qui sont donc des femmes jeunes et très belles. Et du coup donc l'océan épargne Miyako, et donc Gaylen va lui apprendre à vivre. Et en fait il faut savoir que Gaylen, elle n'a qu'une envie, c'est d'aimer et d'être aimée.
sa passion de peinture en fait. Elle, c'est quelqu'un qui sait extrêmement bien peindre au fur et à mesure du temps. Et en fait, Kaylin, elle est en dépression parce que elle voudrait tellement aimer et être aimée. Et du coup, c'est extrêmement compliqué pour elle. Alors, elle va s'éloigner un peu de Miyako pendant un an. Et elle va en profiter pour se rapprocher énormément de l'océan parce qu'en fait, à chaque fois qu'elles s'immergent, elles peuvent parler à l'océan si elles le souhaitent. Donc elle va apprendre à mieux connaître l'océan. Et à être plus proche d'elle. Et donc là, elle va se sentir mieux, elle va retourner voir Miyako. Et là, l'océan va donc sélectionner une 4e sirène dans les années 60, dont j'ai oublié le prénom. C'est une américaine, totale, voilà, qu'elle sélectionne. Et du coup, la nouvelle américaine, forcément, elle est comme les femmes dans les années 60, donc bien plus libre, bien plus libérée, etc. Et elle va donc les entraîner un petit peu à faire plein de trucs, plein de blagues, plein de farces, voilà un petit peu. Pardon. Et du coup, ça va être une période très heureuse pour Kaylin. Et en fait, Kaylin, elle va se rendre compte qu'elle pourrait travailler avec les enfants sourds et muets, parce que comme ça, ils l'aimeraient énormément, elle les aimerait énormément, et ça pourrait compenser. C'est toujours cette histoire d'aimer et d'être aimée, parce que c'est vraiment quelque chose pour elle qui est très très difficile. Donc elle va se mettre à travailler dans des hôpitaux, pas dans des hôpitaux, dans des centres, on va dire, d'aide aux enfants sourds et muets. Et elle change très régulièrement de centre, évidemment, parce que comme elle ne vieillit pas, sinon on finit toujours par se poser des questions. Et donc une dizaine d'années passent, je crois. Et là, alors que l'océan l'appelle donc pour participer à un naufrage et donc se nourrir, une des personnes qui est dans l'eau se trouve être une de ses amies, donc sourde et muette, du dernier hôpital où elle travaillait. Et pour elle, c'est un moment qui est extrêmement compliqué parce qu'en fait, elle est obligée, elle ne peut pas sauver cette personne-là, vu que en fait, l'océan lui explique qu'elle ne peut avoir que 4 sirènes en même temps, et elle a déjà 4 sirènes. Et en plus, comme elle est sourde et muette, elle ne chantera pas, elle ne pourra pas chanter en fait comme il faut, donc bref, c'est pas possible de la sauver. Pour Kaylin, c'est un moment qui est extrêmement difficile, puisqu'elle est en train de perdre une de ses amies les plus proches, et sa dépression sous-jacente, on va dire, depuis le début du livre, donc repart de plus belle. Donc elle revient sur la plage, parce qu'en fait l'océan peut les transporter n'importe où, j'ai oublié de vous le dire. Donc elle revient sur la plage, et là, l'océan donc elle va un peu tourner le dos à l'océan, et essayer en fait elle va retomber sur un homme qu'elle avait déjà croisé, et qui l'intéressait beaucoup, et donc en fait elle va aller chez lui, même si elle ne parle pas, et en fait donc il y a la police qui va venir tout le temps, tralala, puisque en fait c'est une femme qui fait genre elle ne se souvient de rien, et en plus elle ne se souvient pas forcément de sa vie, de beaucoup de choses de sa vie d'avant en fait, avant d'être une sirène. Et donc voilà, c'est une femme qui arrive sur une plage en robe de soirée, parce que quand elles sortent de l'océan elles sont toujours en robe de soirée, qui se souvient de pas grand chose et qui peut pas parler. Donc voilà, donc il y a la police, les ambulances et tout ça qui viennent. Et du coup, donc il décide qu'elle va rester donc chez la famille de l'homme qu'elle a découvert là, qui lui plaît beaucoup, pour la nuit. Et voilà, c'est là que j'en suis dans le livre. Donc pour l'instant, je peux pas vous raconter la suite. Je sais que ce livre, il n'y a qu'un seul tome, plutôt, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, là j'en suis, je crois, à peu près à la moitié, donc reste encore la moitié du livre. Le livre est écrit de façon assez spéciale, dans le sens où au début, franchement, pendant des pages et des pages et des pages, on sait pas vraiment ce qui se passe. On comprend pas trop le système des sirènes et tout ça. C'est vraiment révélé au fur et à mesure. Et c'est vachement... il n'y a pas énormément de détails en fait, c'est pas beaucoup de descriptions,
gens est très peu décrite, enfin tout ça, il y a peu de description. Et du coup, ce qui est bien, en fait, c'est que ça permet en très peu de pages de mettre beaucoup d'événements. Enfin voilà, moi je sais que je lis pas forcément beaucoup de pages à chaque fois parce qu'en fait il se passe énormément de choses d'un coup.